Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 21 septembre 2025 et il est 9h14. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et l'espérance. Parole de vie et l'espérance, amis auditeurs, en ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Et en ce 25e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée donc du livre d'Amos au chapitre 8, les versets 4 à 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre, de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 1, les versets 2 au chapitre 1, les versets 8. Alors, l'évangile de ce dimanche, enfin, est de Saint Luc au chapitre 16, les versets donc 1 à 13 pour la lecture brève et 1 à donc 16 pour la lecture longue. Voilà donc, amis auditeurs, les textes de ce 25e dimanche du temps ordinaire donc de l'année C. Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser des balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté d'Israël. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Voilà donc le court passage, à mes auditeurs, du livre d'Amos que la liturgie nous propose en ce donc 25e dimanche du temps ordinaire. Alors, il s'agit d'un passage donc du prophète Amos, qui est prophète et non pas révolutionnaire, même si ses propos, pourraient le laisser penser. Il parle au nom du Seigneur, en fait. Le Seigneur qui est la fierté du peuple, le défenseur des opprimés, le défenseur des sans-voix. Il ne peut tolérer que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus, victimes de la cupidité des riches, que les nantis se convertissent, mais aussi tous ceux qui, s'accommodant de l'injustice, la confortent, en sont complices, fût seulement par leur silence. Alors, on pourrait voir, amis auditeurs, que on se rend compte que ce texte nous parle aujourd'hui, nous parle dans le monde d'aujourd'hui et aussi dans notre pays, effectivement. Amos dit quoi? Eh bien, il dit, écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles. Alors, vous augmentez les prix, donc vous êtes cupide en réalité. Vous diminuez les mesures, vous augmentez les prix, vous faussez les balances, etc. Et pire encore, vous achetez le malheureux pour un peu d'argent. Alors, donc, l'heure est sûrement grave, amis auditeurs, puisque Amos termine par une formule extrêmement solennelle. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Or, la fierté de Jacob, c'est Dieu lui-même, car c'est lui qui est ou devrait être la seule fierté de son peuple. En d'autres termes, le Seigneur jure par lui-même. On trouve dans la Bible des expressions du même genre. Par exemple, le Seigneur le jure par sa sainteté, ou bien par mon nom, dit le Seigneur. Alors, cela peut sembler logique lorsque les hommes, n'est-ce pas, prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un qui les dépasse.
Dieu, lui, ne peut s'engager que par lui-même, puisque personne ne peut être plus grand que lui. Alors, donc, ici, Amos fait une mise en garde. Le Seigneur, n'est-ce pas, dit non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Alors, tout à l'heure, je disais que ce texte nous parlait encore aujourd'hui. On a comme l'impression qu'il a été écrit aujourd'hui. Et si nous restons simplement dans le cadre de notre pays, nous le voyons, les pauvres, les faibles sont écrasés par le poids de l'existence, par le coût de la vie. Amos dit, vous faussez les balances, vous baissez les mesures, etc. On se demande bien pourquoi les choses parfois sont aussi chères dans notre pays, pour ne parler que de notre pays, par rapport parfois aux pays voisins ou par rapport à des pays enclavés. Lorsqu'on regarde certaines denrées, mais parfois c'est moins cher dans ces pays que dans le nôtre. Et depuis toujours, à tel point que les Sénégalais sont convaincus que chez nous, les prix ne peuvent jamais baisser. Ils ne font qu'augmenter. Ils ne font qu'augmenter, même lorsque, effectivement, mais le prix du produit sur le marché international, par exemple, a baissé. On ne le voit pas, on ne voit pas cette répercussion dans ce qu'on appelle communément le panier de la ménagère. Il faut, c'est ce que veut dire Amos, une justice dans les prix. Il faut une justice dans les prix des marchandises. Celui, effectivement, qui vend doit se comporter comme un serviteur parce qu'il vend ce dont les gens ou les populations ont besoin. Le besoin ne doit pas amener la cupidité chez ceux qui vendent. Le profit sans limite, véritablement. Écraser le pauvre ou le faible, c'est mettre Dieu en colère. Dieu, le prophète Amos le dit très très clairement ici. Oui. Écraser les faibles, écraser les pauvres, c'est mettre Dieu en colère. Dieu n'aime pas l'injustice. Il a, nous l'avons souvent dit ici, une option préférentielle pour les faibles et les pauvres. Leur souffrance touche le cœur de Dieu. Donc, ceci est une invitation, une invite, n'est-ce pas, à ceux qui sont tentés ou qui passent leur temps à exploiter les faibles, à dominer ces gens-là, à les presser comme des citrons, oui, à les opprimer davantage, que Dieu dit par la bouche du prophète Amos, non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Encore une fois, nous l'avons dit ici à plus d'une reprise, mieux vaut amasser des trésors dans le royaume de Dieu. Mieux vaut amasser des trésors pour le paradis que d'amasser des trésors simplement ici sur la terre. Car nous ne les amènerons pas avec nous et ils ne pourront pas, n'est-ce pas, nous sauver dans la vie éternelle. Alors, nous sommes tous invités à être raisonnables et justes, surtout envers les démunis, ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, de moyens et pour qui la vie est extrêmement dure. Alors, à mes auditeurs, donc, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce dimanche, 25e dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant
qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire ma gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écrit 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Donc, effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà donc, amis auditeurs, la version longue de la page d'évangile de ce jour, tirée donc de l'évangile de Saint Luc. Et dans cet évangile aujourd'hui, eh bien, Jésus nous choque quelque peu, ou même nous provoque, vous voyez, avec la parabole qu'il nous donne. C'est celle d'un gérant à qui le maître avait confié, eh bien, donc, disons, sa gérance, la gérance de son bien, de son entreprise, de son commerce. Et lui, il avait mal géré, effectivement, ce que le maître lui avait confié. Et les gens récriminaient contre lui. Alors le maître le fait appeler et lui dit, je vais te retirer la gérance, effectivement, de mes affaires, parce que tu es malhonnête, tu n'as pas été honnête. Il sait qu'il va être renvoyé, mais il se dit, si je suis renvoyé, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je dois retourner cultiver la terre? Je n'ai pas assez de force. Est-ce que je dois aller mendier? J'aurai honte. Alors il réfléchit et se dit, non, je vais aller voir un par un tous ceux qui doivent effectivement à mon maître. Il va voir le premier, à qui devait 100 barils d'huile, et même, 100 barils d'huile, à son maître. Et le gérant lui dit, ton reçu est là, écrit 50. Alors, et à l'autre, il demanda, combien dois-tu à mon maître? Celui-ci rétorqua qu'il lui devait 100 sacs de blé. Il lui dit, écrit 80. En fait, ça ne va pas faire la somme. Il y aura un manque à gagner. C'est sûr, quand tu prêtes 100 et on te rembourse 80, eh bien, il y aura un manque à gagner. Mais il se dit, je ne pourrai pas rembourser toute la somme ou tout ce que je dois donner à mon maître. Je ne pourrai pas
lui donner toute la somme. Alors, je vais quand même faire du bien à ceux qui doivent quelque chose à mon maître. À celui qui doit 100 barils, je dirais, paye 50. À celui qui devait 100 sacs de blé, je dirais, paye 80. En fait, il fait du bien à donc ces gens qui lui devaient de l'argent. Et il se dit, si un jour, quand je serai renvoyé, en fait, mais les gens à qui j'ai fait du bien, eh bien, vont peut-être m'aider et me porter secours. Alors, nous avons là, en fait, une page d'évangile assez étonnante et un peu même surprenante. Mais Jésus nous l'explique un peu. Alors, il dit que ce gérant, Jésus nous dit dans la parabole, ce gérant trompeur, il est malhonnête. Mais le maître fit quand même son éloge. Effectivement, il s'était montré habile. Car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Alors, bien sûr, amis auditeurs, nous ne pouvons pas prendre au pied de la lettre ces propos. Encore une fois, si nous contextualisons, notre pays est agité depuis plusieurs mois par des scandales ou des affaires de corruption. Certains sont soupçonnés, n'est-ce pas, d'avoir détourné beaucoup d'argent. Alors, est-ce que la formule, ou en tout cas le conseil de Jésus marcherait? Est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui a détourné 100 milliards, oui, mais fais du bien à... Ils en font. Mais la justice doit passer. La justice des hommes doit passer. On ne peut pas, effectivement, avoir ce qu'on appelle chez nous la reddition des comptes. On ne peut pas avoir, par exemple, détourné 100 milliards pour dire, oui, ben, écoute, donne 50 et après on te laisse le reste. Vous voyez, en réalité, Jésus dit, celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est digne de confiance dans une grande. Et celui qui n'est pas digne de confiance dans une petite affaire, mais qui va lui confier une affaire plus grande? Personne. Alors, donc, et effectivement, c'est ce qui est normal. On vous a donné quelque chose à gérer, un service, une entreprise, etc. à gérer. Vous l'avez bien géré, une petite, mais il est normal qu'on vous fasse confiance pour gérer quelque chose de plus grand. Mais le contraire ne serait pas valable, même si nous voyons ça encore une fois. On a vu des gens, n'est-ce pas, eh bien, faire, n'est-ce pas, sombrer, n'est-ce pas, des biens publics, des services ou autres, des sociétés, n'est-ce pas, qui ont fait faillite par une mauvaise gestion et parfois pour des raisons politiciennes qui sont promues. Mais en principe, c'est contre la raison et contre la morale. Et Jésus le dit effectivement ici. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour les biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. C'est-à-dire Dieu et l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien on sert l'argent et on risque de se détourner de Dieu, ou bien on préfère ce qui est raisonnable, servir plutôt Dieu. Parce que servir Dieu, c'est obtenir ce que la page d'évangile appelle le bien véritable. Parce que les biens de ce monde sont périssables. Si nous accumulons parfois et surtout injustement des centaines de milliards, mais à quoi ça sert? Nous mourrons. On peut même mourir le lendemain. On n'est même pas sûr qu'on vivra jusqu'à l'année prochaine. Alors que si on fait du bien sur terre, on est sûr, n'est-ce pas, qu'on aura le bien véritable, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la vie éternelle. C'est à cela que nous invite Jésus, effectivement, dans cette page d'évangile. Les fils de ce monde et les fils de la lumière sont les deux groupes que Jésus oppose ici. Donc, d'ailleurs, les oppositions sont très nombreuses dans le texte.
Et toutes ces oppositions n'ont qu'un but, nous faire découvrir que l'argent n'est qu'une, enfin c'est difficile à affirmer, à dire, mais n'est qu'une tromperie. Et que consacrer sa vie à faire de l'argent, comme on dit, c'est faire fausse route. Parce que l'argent, on ne peut pas acheter la vie éternelle, on ne peut pas acheter le paradis. C'est pour ça que Jésus parle du bien véritable. C'est celui qui ne périt pas, qui ne finit pas. C'est, n'est-ce pas, le paradis de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. Et bien souvent, n'est-ce pas, l'argent nous pousse à l'idolâtrie. Vous voyez, que des prophètes comme Amos tout à l'heure ont fustigé. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est-à-dire, ici, servir à un sens religieux en fait. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ne vous faites pas d'autres dieux. Il y en a même qui préfèrent l'argent à Dieu. Il y en a. Tous ces gens qui amassent injustement de l'argent, qui détournent parfois injustement l'argent. Partout dans le monde, hein? Partout dans le monde. Puis tous ces gens-là, hein, qui condamnent par cet acte des milliers, voire des millions de gens. Si des centaines de milliards sont détournés, mais ce sont des écoles qui ne seront pas construites, ce sont des hôpitaux qui ne seront pas construits, etc., etc., des routes, etc. Donc, c'est condamner des gens. Les pauvres notamment, comme le disait Amos dans la première lecture, c'est les condamner à la misère et parfois même à la mort. Donc, ces gens-là, n'est-ce pas, préfèrent l'argent à Dieu. Préfèrent l'argent à Dieu. Pour eux, l'argent est une fin en soi. L'argent n'est qu'un moyen. Et nous devons être, n'est-ce pas, des intendants, de bons gestionnaires des biens, n'est-ce pas, de la société. Et éviter d'être comme ce mauvais gérant. Les richesses, c'est Dieu qui les donne. Tout appartient à Dieu. Et quand quelqu'un soit gère de l'argent, soit est riche par son propre travail et honnêtement, même lorsqu'on a gagné beaucoup d'argent honnêtement, il y a un devoir moral. Nous voyons tout le temps autour de nous des gens pauvres, des gens misérables. Même si j'ai gagné l'argent honnêtement, je parle de certaines grosses fortunes. D'ailleurs, chacun, selon ses moyens, doit, n'est-ce pas, être attentif à la souffrance des autres. Mais ceux qui, honnêtement, par leur travail, ont gagné beaucoup d'argent, ont une sorte de devoir moral, vous voyez, envers les plus démunis. Parce que personne n'est en réalité propriétaire de sa propre fortune. Tout appartient à Dieu. Et Dieu fait de nous des intendants, des ministres, n'est-ce pas, chargés effectivement de bien gérer les biens qu'il nous donne. C'est cette leçon, amis auditeurs, que la page d'évangile nous livre aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. L'argent ne doit pas être, n'est-ce pas, une idole pour nous. Le seul bien qui mérite d'être amassé, c'est ce que l'Évangile appelle le bien véritable, c'est-à-dire la récompense ultime dans le paradis de Dieu, dans le royaume éternel. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité, en hommes religieux et sérieux,
Voilà une vraie prière que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, car il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je le dis en toute vérité, moi qui enseigne aux nations païennes la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère ou mauvaise intention. Voilà donc, amis auditeurs, ce passage de la lettre de Paul à Timothée qui contient un certain nombre de recommandations. Faire des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce. Voilà 3 types de prières. On peut prier, on prie Dieu pour lui demander, oui, parce que c'est notre créateur, c'est notre maître. La Bible dit, Dieu dit, demandez et on vous donnera. Donc, il y a des prières de demande. Il y a aussi des prières d'intercession. Nous pouvons prier pour les autres, véritablement. Parfois, nos prières, n'est-ce pas, souvent d'ailleurs, nos prières touchent le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Et enfin, nous pouvons faire des prières d'action de grâce, et peut-être le plus souvent, parce que nous passons notre temps parfois à demander à Dieu, nous oublions qu'à chaque instant, Dieu nous donne, n'est-ce pas, des trésors inouïs. Il nous donne la vie, il nous donne, n'est-ce pas, la possibilité d'être en vie, de respirer l'air, ainsi de suite. Voilà, donc rendons donc grâce à Dieu en tout lieu, en tout temps, comme nous le dit Paul. Et donc, soyons dans la vérité, la sincérité. Et donc, il demande enfin qu'on prie en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère ni mauvaise intention. Ainsi donc, mes auditeurs, avec une violence peu commune, le prophète Amos fustige la conduite de ceux qui s'enrichissent au détriment des petits et des pauvres. Qui n'applaudirait pas, amis auditeurs, à de tels propos? Il dénonce en effet des comportements intolérables de certains, n'est-ce pas, qui, au mépris de la justice et au mépris, n'est-ce pas, de Dieu lui-même, préfèrent toujours amasser de l'argent, quels que soient les moyens, même s'ils le font injustement. Mais on pourrait être amené à penser qu'une diatribe comme celle d'Amos vise une poignée d'exploiteurs, n'est-ce pas, éhontés de la misère des pauvres, qu'elle est même passablement exagérée, en tout cas que personnellement on ne se trouve pas ou si peu concerné. Il faut pourtant convenir qu'il n'est pas nécessaire d'être exceptionnellement riche et puissant pour abuser de sa position et en tirer profit, sinon de manière volontairement scandaleuse, du moins avec les apparences de l'honnêteté, grâce à une utilisation de la législation. Eh bien, l'évangile, en ce jour, amis auditeurs, va contre de tels comportements. Le Christ lui-même, à travers la parabole du gérant, n'est-ce pas, cupide et donc corrompu, montre que nous devons savoir où mettre la priorité. Nous devons accorder notre priorité à Dieu et non pas à l'argent. Et l'argent, si Dieu le met entre nos mains, c'est pour en être, n'est-ce pas, des intendants, n'est-ce pas, honnêtes. La fidélité à l'évangile requiert bien plus qu'une simple honnêteté légale dans l'usage et la gestion des biens. C'est ce que dit une parabole de Jésus à première vue assez déconcertante parce qu'elle fait l'éloge surprenant de l'habileté d'un gérant malhonnête. Mais congédié par son maître, il trouvera effectivement peut-être des gens qui vont porter secours. Vous et nous, les fils de la lumière,
Jésus nous dit, soyez aussi habiles que les fils, n'est-ce pas, de ce monde. L'argent est trompeur et d'ailleurs, il ne vous appartient pas. C'est un bien étranger, l'argent. Même l'argent que nous possédons, tout appartient à Dieu et il ne fait de nous que des gérants qui doivent être honnêtes et être au service de la société. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a en réalité qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ qui s'est donné en rançon pour tous. Et voilà l'exemple véritable que nous devons méditer. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.